Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances signe par signe pour le mois de septembre, des guidances sentimentales. Mais avant, je voulais vous faire un petit rappel. Vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous le connaissez. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour votre signe. Alors les lions pour le mois de septembre au niveau sentimental. Les lions, on y va. Quelle est la dynamique de votre relation ? Mais écoutez, celle-ci a voulu s'exprimer. Quel est le défi? Quelle est la ressource? Et quel est le futur possible? Alors, la tonalité, la couleur de votre mois au niveau sentimental, heureux, ben, j'ai envie de vous dire, c'est d'heureux présages. Au sein de votre couple, il se peut que s'il y a eu des tensions, vous trouvez une solution, hein. Et puis si vous êtes célibataire, je pense que vous allez avoir des ailes. Il se peut que vous fassiez une rencontre qui vous donne beaucoup de joie, qui vous donne beaucoup de légèreté, qui vous donne de nouveau beaucoup de bonheur et de joie dans votre vie. Alors, la dynamique de votre relation. C'est une relation qui est basée sur l'envie de faire bouger les choses, peut-être de sortir d'un train-train quotidien. La route fortune nous parle de cesser de répéter les mêmes choses. Alors, si vous êtes en couple, c'est ça. Peut-être que vous êtes installé dans une routine et là, vous avez vraiment envie d'initier du changement. Et puis, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, cette carte, elle nous parle un peu de destinée. La roue tourne, j'ai envie de vous dire, et il y a une rencontre qui pourrait se profiler là. Hein. Et la roue tourne dans le sens que, ça y est, vos moments de solitude sont terminés. Alors, quel est le défi ce mois-ci? C'est d'arrêter aussi de vous croire que si vous êtes célibataire, que vous êtes abandonné, que vous êtes rejeté, que vous ne méritez pas, que vous doutiez de la valeur que vous avez. Et puis, c'est pareil, au sein de votre couple, c'est d'arrêter peut-être de faire les choses seul, vous voyez, et de ne pas reconnaître aussi à sa juste valeur, la valeur de votre relation. Il y a vraiment l'idée, peut-être que vous vous êtes enfermé ces derniers temps dans un sentiment d'exclusion ou de vous sentir rejeté au sein de votre couple. Et là, c'est le défi que vous avez à dépasser, dans le sens que c'est peut-être aussi pour ça que la dynamique de votre relation, c'est que il va être bon d'instaurer de la nouveauté. Si c'est la sensation que vous avez, c'est aussi à vous de prendre votre vie en main et de poser les choses et de trouver la solution. Hein. Vous voyez, cette femme-là, il y a une clé, c'est à vous d'initier quelque chose de nouveau. C'est à vous de prendre les choses en main pour aller chercher votre bonheur. Si vous répétez toujours la même chose, la vie, elle va être toujours de la même manière. Et à un moment donné, il faut savoir prendre une autre route pour avoir d'autres résultats et d'autres choses qui se manifestent dans sa vie. Alors, quelle est la ressource? La ressource à mobiliser, c'est le 4 de Pentacle. C'est de vous faire confiance sur la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. C'est que vous avez... ça pourrait venir bousculer le fait de votre sentiment de sécurité, mais la ressource que vous avez mobilisée, justement, c'est ça, c'est de trouver cette sécurité intérieure à l'intérieur de vous. C'est de vous dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement... qui avait de la valeur, c'est de reconnaître votre valeur et d'ouvrir un peu plus votre cœur. Vous voyez, cette femme, elle tient son sac sur son cœur. Il y a vraiment l'idée aussi de laisser votre cœur s'expanser, de ne plus être dans cette sécheresse du cœur. Il y a vraiment l'idée, et que du coup, c'est pas parce que vous allez
comment dire, vous ouvrir plus à l'amour, ou si vous êtes seul, à un amoureux, que là, il y a l'idée de laisser tomber ces... Vous voyez, ça garde un peu. Il y a vraiment l'idée de s'ouvrir et de ne pas être dans la peur. La sécurité, elle est là. Vous l'avez, vous connaissez votre valeur aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose à lâcher à ce niveau-là, au niveau d'une sécheresse, je sens une sécheresse au niveau de votre cœur, et l'idée là, c'est de vous ouvrir. Alors, quel est le futur possible? Magnifique, le 9 de Pentacle. C'est l'accomplissement, c'est pour ça que je vois cette carte heureux, heureux. C'est l'accomplissement d'un désir qui est là depuis très longtemps, c'est d'avoir une vie très harmonieuse, avec beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gratitude, de partage, qui est basé sur quelque chose de très très concret. Chacun reconnaît la valeur de l'un et de l'autre dans la relation. Et la valeur de cette relation. C'est une relation qui est amenée à durer dans le temps, qui est fructueuse, qui est pérenne, il y a beaucoup de joie. C'est une relation qui se construit au jour le jour, petit à petit, et qui est extrêmement bénéfique. Hein. Alors, un petit message supplémentaire pour les lions. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. C'est exactement cette carte-là. Elle nous parle d'abondance, cette carte-là. Donc, soyez dans cette certitude que l'abondance, sous toutes ses formes, pas qu'au niveau amoureux, elle est là et que vous y avez droit. Voilà, et c'est ce qui va vous amener le fait d'être heureux, les lions. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.